dans des universités, les gens commencent à la traiter de prostituée. Mais quelle femme camerounaise n'est pas prostituée? Vous connaissez une fille camerounaise qui n'est pas une prostituée? Vous connaissez une fille camerounaise qui sort avec un homme qui n'a rien? Est-ce que vous connaissez une fille camerounaise aujourd'hui qui sort avec un homme qui ne l'amène pas au restaurant, qui ne lui achète pas les habits ou quoi que ce soit? Vous connaissez une femme comme ça, camerounaise? Hein? Voilà une fille qui se bat, qui a choisi sa route, qui est une des femmes les plus connues sur Internet, qui mérite d'être respectée. Je ne peux pas supporter une telle injustice à son endroit. Hein? Voilà une femme, n'importe où, les gens parlent d'elle, les gens lui volent du mal. Laissez cette fille tranquille. Laissez cette femme tranquille. Laissez-la. Elle est dans son coin, elle mène sa vie tranquille. Elle n'oblige personne à la suivre. Elle n'a demandé à aucune fille camerounaise d'être comme elle. Même vous qui parlez de Nathalie, quoi, vous êtes comment? La plupart des filles camerounaises sont avec 4 garçons. La plupart des femmes qui jugent Nathalie, quoi, ont des hommes à gauche, à droite. Certains sont pauvres, n'arrivent même pas à manger. Elle parle d'une fille qui roule dans des grosses bagnoles. D'une fille qui a son argent, d'une fille qui entreprend. Toi, tu vas ouvrir ta bouche, Nathalie, quoi, c'est une pute. Ta vie, elle est comment? Il est encore mieux d'être une pute de luxe qu'une pute sans valeur. Entre une fille qui couche avec les hommes pour rien à gauche, à droite, et une fille qui couche et on lui donne l'argent. Laquelle est mieux? Donc cette fille, moi je la soutiens. On n'a pas à la juger. D'accord? Elle a su saisir ses chances. Et Nathalie, quoi, aujourd'hui, est une femme exemplaire. C'est une femme qui peut se mettre devant les jeunes filles camerounaises et leur donner des conseils. C'est une femme qui a connu des hommes riches, qui a connu des souffrances. Elle peut, n'est-ce pas, être devant les jeunes filles et leur donner des conseils sur certaines choses. Elle a connu la misère, elle a connu le luxe, elle en est sortie, elle a écrit des livres, elle a voyagé, elle a de l'expérience sur la vie. La personne la plus indiquée au Cameroun pour donner des conseils aux jeunes filles, c'est Nathalie quoi? Partie de rien pour être là où elle est là. Partie de rien pour sortir avec des personnes importantes. Partie de rien, écrire un livre, un best-seller. Partie de rien. Nathalie quoi, c'est pas une fille qui a fait des enfants à gauche à droite. Elle n'a qu'une fille. Vous voulez la noircir, vous voulez la détruire, vous voulez la faire culpabiliser de quoi? Savez votre père que cette fille a fait la pute? Qui m'appelle maintenant? Allô? Ouais. Ouais, ça va. Ouais. Je suis là en direct. Intervenir? Ok, je te mets en haut-parleur. Tu es en haut-parleur. D'accord. Je voulais dire que l'affaire de Nathalie, quoi, je pense que c'est juste une jalousie. Et que tout la cabale qui est fabriquée autour d'elle pour tenir son image, n'a vraiment pas lieu d'être. Parce que je me rappelle, je prends des exemples sur moi. La première année que je quitte du quartier, tu sais, dans mon quartier, un quartier un peu difficile là. Quand je reviens, on dit, oh, c'est un PD, c'est ceci, pas cher. Donc il y avait toute une cabale. Jusqu'à ce que quand je donnais même l'argent à un parent, ou bien je restais avec les jeunes au quartier, on disait non, il ne faut pas vous asseoir avec lui, c'est un bandit, il est parti pour des. Or, on ne sait pas ce que j'ai subi à Dubaï quand je suis revenu. Et puis, quand je suis reparti, ça a tiré dans la tête. Donc, c'est un exemple. Nathalie Kwa est un exemple. Elle a profité de ses erreurs qui lui ont propulsé. Et on ne peut pas continuer à la mettre ses erreurs sur son dos. Ce n'est pas poli. Le Cameroun ne fait qu'évoluer avec. Je ne sais pas si on est en train d'avancer au Cameroun ou bien on est en train de reculer. Je ne sais pas si. Parce que moi, je ne comprends pas. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment eu la chair de poule, quoi. Je ne sais pas si on est en train d'avancer ou on est en train de reculer. Parce que d'aller sur le passé d'une personne. Pour la condamner, pour la juger, pour vouloir la faire. Pour la juger. Yeah. Je dis, mais. Parce que quand on arrive même juger, même c'est trop dit. Parce que quand on commence à juger, ça veut dire que. Ben, eux, ils ont dépassé même au niveau du juger. Ils veulent seulement la lapider.
Ça c'est trop fait, ça c'est trop dit. Et je dis vraiment, je lui donne un coup de chapeau, qu'elle soit forte, qu'elle soit très forte, parce que je sens que je peux dire même c'est le diable du Cameroun qui est en train de la bastonner comme ça. On veut la mettre au sol. Mais je pense que c'est une femme intelligente, je pense bien, et elle saura tenir le coup. Vraiment, du Cameroun, en tant que jeune, merci du soutien à cette jeune fille, vraiment. Merci pour le soutien que tu lui apportes. Et nous serons derrière toi pour la soutenir aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, arrêtez d'appeler Nathalie quoi une pute. Nathalie quoi n'est pas allée faire la rue. Elle a fait la rue nulle part. Nathalie quoi n'a jamais mis les annonces de prostitution quelque part. Pourquoi vous la traitez de prostituée? Nathalie quoi a eu des relations avec Samuel Eto'o qui ont été connus. Hein? Les relations qui se sont mal passées, où on parlait de sa nudité dehors. Cette fille, vous lui voulez quoi? Pourquoi vous êtes en train de traiter cette fille de prostituée? Vous l'avez vu faire la prostitution. En quoi elle ne serait pas un exemple? C'est une fille qui a travaillé. C'est une femme qui a travaillé. C'est une femme qui a eu une relation qui a mal tourné. Il y a eu des problèmes dans la relation. Sa nudité a été mise dehors. Nathalie quoi a eu des relations avec des gens, c'est sa nudité qui a été mise dehors. Elle a subi des injustices. C'est une des filles qui est capable d'aller parler aux jeunes. Sortie de cette situation difficile, elle a pu, n'est-ce pas, s'en sortir, créer ses structures, être une femme aujourd'hui libre et avoir son enfant. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas le mauvais exemple de la femme camerounaise. Regardez toutes ces jeunes filles, ce qu'elles font, des partouzes, regardez tout ce que ces jeunes filles font. Nathalie quoi sur ses pages ne promeut pas cette mauvaise manière de vivre. Vous écoutez des chansons des chanteuses là-bas que vous adulez, qui chantent le sexe, qui encouragent des jeunes filles à se décaper, qui encouragent des jeunes filles à se masturber, qui encouragent des jeunes filles à coucher entre elles. Ce sont ces chansons-là, les chanteuses-là, vous les adulez. Nathalie quoi sur ses pages Facebook, elle n'a jamais encouragé les jeunes filles à se prostituer, jamais. C'est pas le mauvais exemple. Cette fille, c'est une fille que je soutiens énormément. Je la soutiens. Elle a su saisir ses chances au bon moment. Et si c'était une conne, si c'était une fille bête, elle ne serait pas là. C'est une femme qui a lutté pour être ce qu'elle est. Vous n'allez pas la détruire, vous n'allez pas lui donner l'image de prostitution, de prostituée, parce qu'elle n'en est pas une. Nathalie quoi n'est pas une prostituée, elle ne s'est jamais prostituée. Elle a eu le grand malheur de sortir avec des personnalités. Ce qui lui a valu sa nudité dehors. Et après cette situation, elle a su s'en sortir. Vous savez ce que c'est qu'avoir la nudité d'une femme dehors? Vous savez ce que c'est que tout le monde voit le sexe d'une femme dehors et que cette femme aujourd'hui s'en sorte? Oui, que Nathalie quoi peut être devant les universitaires, leur donner des conseils. Nathalie quoi peut rester devant les universitaires, les jeunes filles, et leur dire ce que c'est que la vie. Elle peut leur dire, j'ai vécu ça. Parce que toutes ces jeunes filles au Cameroun rêvent d'avoir des riches, des footballeurs. Nathalie quoi est la personne indiquée pour dire aux jeunes filles que la vie de footballeur, n'en rêvez pas. C'est Nathalie quoi qui peut rester dire à ces jeunes filles dans les universités de travailler pour être des femmes. C'est elle qui peut le faire. Elle va le dire à ces jeunes, moi j'ai été avec des footballeurs, ça ne m'a rien donné, ça m'a sali. Cette fille peut le faire. Vous voulez la mettre dans le rang des prostituées. Dès quand elle se prostitue en fait? Si vous voulez des jeunes filles camerounaises qui se prostituent, allez dans les rues d'Aqua. Allez voir ces jeunes filles camerounaises qui se prostituent. Allez dans toutes les écoles au Cameroun maintenant. C'est-à-dire que c'est des partouzes géantes. Ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui, ce sont des partouzes, des enfants de 15 ans. Elles écoutent quelle musique? Quelle est la musique que les enfants écoutent pour être des pervers? Nathalie quoi n'est pas une chanteuse. Dans les livres de Nathalie quoi, elle n'a jamais encouragé les jeunes filles à se prostituer. Nathalie quoi a toujours mis en garde les jeunes filles. Et n'oubliez pas qu'elle sort d'où? Nathalie quoi sort de la pauvreté. C'est une fille qui sort de la misère.
Elle sort de la misère pour être là où elle est là. Aujourd'hui, elle avait un homme. Vous ne pouvez pas lui attribuer des relations à gauche, à droite. C'est une fille qui a un homme. On sait que Nathalie, quoi, elle est avec un homme, le père de son enfant, elle est fidèle à son mec. Ce n'est pas le mauvais exemple. La plupart des filles camerounaises sortent avec 4 garçons en même temps. Nathalie, quoi, elle a un enfant qu'elle a conçu avec un homme avec lequel elle est en couple. Ce n'est pas le mauvais exemple. N'essayez pas de noircir cette fille. Laissez-la tranquille. Laissez cette fille tranquille. Je vous dis, laissez-la tranquille. C'est un exemple par rapport à tout ce qu'elle a subi. C'est un exemple par rapport à sa réussite. C'est un exemple par rapport aux filles qui partent de rien pour être là où elle est là. Même sur Facebook, le comportement de Nathalie Kwa sur Facebook, le comportement de Nathalie Kwa sur Facebook est exemplaire. Elle a 10 sur 10. Nathalie Kwa n'a jamais été sur Facebook en train d'encourager les femmes à se prostituer. Nathalie Kwa n'a jamais été sur ses pages en train d'encourager la prostitution. Sur ses pages, elle parle de son actualité. Nathalie Kwa n'a jamais été une fille qui s'habille d'une manière extravagante pour encourager les femmes à avoir des conduites immorales. Allez regarder son comportement. C'est une des femmes les plus exemplaires sur Facebook. Une des filles les plus suivies et les plus ordonnées sur Facebook. Ces pages ne sont pas des pages pour encourager les femmes à faire n'importe quoi. Vous voulez traiter une fille de pute alors que la plupart d'entre vous êtes des grosses putes, des grosses chouans. Nathalie quoi, est un exemple pour la jeune fille camerounaise. Regardez son comportement sur les réseaux sociaux. Il est exemplaire. Il est exemplaire. Regardez les pages de Nathalie quoi, regardez les directs. Elle sensibilise, elle est dans une ligne, elle est responsable. Pourquoi est-ce que les gens au Cameroun veulent salir cette fille, l'appeler pimentière ou quoi? Ce n'est pas une pimentière. Elle n'a jamais été une pimentière. Personne, celui qui a vu Nathalie quoi vendre le piment, qui vient le dire. Elle a vendu le piment quand? Est-ce que vous connaissez une vidéo de Nathalie quoi là où elle encourage les filles camerounaises à vendre le piment? Mais les filles qui encouragent les camerounaises à vendre le piment, vous les connaissez sur Facebook. Il y a des filles camerounaises qui se connaissent pour encourager les autres à se vendre. Salut à mon ami Russell. Oui, les filles camerounaises qui encouragent les filles à faire de la pimenterie sont sur Facebook. Les filles camerounaises qui encouragent les Camerounaises à la vie facile sont sur Facebook. Ce n'est pas Nathalie quoi. Ce n'est pas Nathalie quoi. Sur la page de Nathalie quoi, il n'y a pas une seule vidéo où elle dit aux jeunes filles de vendre le piment. Il n'y a pas une vidéo sur la page de Nathalie quoi où elle encourage les filles à se décaper la peau. Mais au Cameroun, les gens qui sont en train de condamner Nathalie quoi, les gens qui condamnent Nathalie quoi, ils sont en train d'accepter la publicité des personnes qui vendent le Ndjansan. Pourquoi on ne condamne pas les gens qui font la promotion des produits décapants? Les produits qui détruisent la peau des jeunes femmes. Pourquoi? Si vous voulez l'exemple des femmes qui encouragent les Camerounaises, moi je vous laisse en commentaire le soin d'écrire leur nom en commentaire. Les femmes qui détruisent cette jeunesse, la jeunesse camerounaise, vous pouvez écrire leur nom. Hein. Et je vous les lirai avec plaisir. Peut-être que vous ne suivez pas l'actualité au Cameroun. Hein. Peut-être que vous ne suivez pas. Allez suivre les chaînes de télévision camerounaises. Toutes les jeunes filles camerounaises aujourd'hui sont dans les histoires de partout. Les choses que vous avez promues sur Facebook. Toutes les jeunes filles dans toutes les écoles aujourd'hui, on trouve des groupes de jeunes filles en train de coucher ensemble. Les choses que certaines personnes de la diaspora ont ramenées au Cameroun. Voilà moi les gens qui vont en Afrique ramener la perversité. Les choses que vous avez promues aujourd'hui dans toutes les écoles, vous laissez vos enfants, vos enfants que vous avez au Cameroun sont aujourd'hui trop avancés dans ce genre de choses. On vous dit que dans une école à Boya, on a trouvé un groupe de 20 filles en train de coucher ensemble, faire des partous. On vous dit à Douala, on a trouvé, à Yaoundé, on a trouvé. Voilà ce que certaines personnes sur Facebook ont enseigné aux Camerounais parce que ces enfants vous suivent. Mais la personne sur qui on a mis tout ça, on dit Nathalie quoi. Moi j'ai envie de vous dire que sur les réseaux sociaux, une des personnes les plus exemplaires
sur les réseaux sociaux, c'est Nathalie Kwa. Nathalie Kwa est exemplaire sur Facebook. Allez regarder son actualité. Allez regarder ses publications. Allez regarder comment elle est sur Facebook. Allez maintenant regarder les autres qui sont en train de dire que le piment est bon. Allez regarder maintenant les pages des gens qui encouragent les femmes à se livrer à ce truc-là. Allez regarder, il y a des femmes qui se connectent, qui encouragent les femmes. Elles encouragent les femmes à se prostituer. Pourquoi c'est cette fille? Pourquoi c'est cette pauvre fille qui doit payer les frais? Pourquoi c'est Nathalie Kwa qui est attaquée? Pourquoi c'est elle qui est vue comme prostituée? Quand est-ce que Nathalie Kwa s'est prostituée? Quand? Avec qui? Nathalie Kwa, tous les Camerounais qui connaissent son actualité savent qu'elle est sortie avec Samuel Eto'o, savent qu'elle est sortie peut-être avec 2 ou 3 gars. Mais toutes ces filles-là, Camerounaises-là, vous êtes sortis au moins avec 20 gars dans votre vie. Une femme, elle vous est sortie au moins avec 100 personnes, 100 gars. Tu es sorti au moins avec 100 gars dans ta vie. Tu viens parler d'une fille qu'elle est prostituée. Laissez cette fille tranquille. Hein. C'est un exemple à suivre. Partie de la pauvreté de cette fille-là. Nathalie Kwa part d'où? Une pauvre fille comme ça. Là. Une pauvre fille qui part de nulle part. Elle part de nulle part pour arriver là où elle est aujourd'hui. Là. Vous l'appelez pimentière, vous l'appelez pimentière. De quoi elle est pimentière? De quoi Nathalie Kwa est une pimentière? De quoi? Je vous pose la question, laissez-la tranquille. C'est une des femmes camerounaises aujourd'hui connues qui peut être exemplaire. Ce n'est pas une fille qui a accouché des enfants à gauche à droite. Elle a accouché un enfant, l'enfant a son père. Regardez les filles au Cameroun, regardez toutes les filles là, elles ont accouché des enfants, le père n'existe même pas. Hein? Toutes les filles là au Cameroun, tu vois n'importe quelle fille au Cameroun, 20 ans, elle a 3 enfants. 22 ans, elle a 4 enfants. Tu vois une fille au Cameroun, 30 ans, alors sa carrière est terminée. Tu vois une fille au Cameroun, 26 ans, sa carrière, donc sa vie n'a plus de sens. Regardez vos petits soeurs au pays. 3 enfants, 4 enfants, le père n'existe pas. Elle a su saisir ses chances. Donc, Nathalie Kwa a qualité d'être dans des universités et donner des conseils aux gens. C'est un exemple. C'est une fille qui part de nulle part, qui quitte de la pauvreté pour être dans l'excellence. Vous n'allez pas la noircir. Moi, je la soutiens. Et vraiment, je la soutiens. Je la soutiens. Elle a su clore le chapitre avec Samuel Eto'o. Elle a fermé le chapitre. Vous savez le nombre de filles qui sont ici sur Internet, elles étaient sorties avec Samuel Eto'o, c'est qu'elles continuent de parler de ça. C'est qu'elles continuent de surfer là-dessus. Mais elle a oublié, elle n'en parle même pas. Voilà une fille qui est sortie avec le 9 et elle ne parle pas de ça. Elle ne surfe pas sur ce buzz. Vous vous rendez compte, une fille... Il y a les filles ici qui bavardent sur Internet, si elles étaient sorties avec Samuel Eto'o. Si ces filles étaient sorties avec Samuel Eto'o, vous imaginez le bavardage? Respectons cette fille-là. Laissez-la mener sa vie. Soutenons-la dans ses activités. Et que les jeunes écoutent ses conseils. Nathalie Kwa ne s'est jamais mise sur Internet. Elle n'a jamais été sur Internet en train d'insulter les gens. Elle ne s'est jamais mise sur Internet en train de mépriser les gens. Elle a une conduite exemplaire sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'il faut copier. Nathalie Kwa est une femme qui entreprend. Elle a des sociétés. C'est ça que la jeune fille, tu dois copier chez Nathalie Kwa. Nathalie Kwa est une femme qui sait s'habiller. Elle s'habille décemment. Tu ne vas pas la voir mettre le caleçon en l'air, les seins en l'air. Non, elle est à respecter. Pour ça, c'est des choses à copier chez Nathalie Kwa. Nathalie Kwa est une femme qui parle bien aux gens, qui est intellectuelle. Toi, la jeune fille camerounaise, c'est ça que tu dois copier chez Nathalie Kwa. Tu dois copier son écriture. Elle a écrit un livre, il faut aller le lire. Où elle donne des conseils, où elle parle de sa vie. Nathalie Kwa est une autodidacte. Hein?
Nathalie Kwa, c'est une autodidacte. C'est une fille qui n'a pas fait des études universitaires, mais qui est très, très intelligente, qui est éloquente, voilà, qui a des idées, des grandes idées. Vous voulez lui dire quoi? Que c'est une prostituée? C'est pas une prostituée. Cette fille n'est pas une prostituée. C'est pas une prostituée. Au Cameroun, là, je demande qu'au Cameroun, quelle est la femme qui ne couche pas avec les hommes à gauche à droite? Quelle est la fille camerounaise qui peut dire que Nathalie Kwa est prostituée? Quand vous couchez avec un homme, quand tu couches avec un homme et tu prends l'argent, tu es une prostituée. Quand tu couches avec un homme, c'est lui qui paye tes factures, c'est lui qui te paye ça, tu es une prostituée, tu dépends de lui. C'est ça de la prostitution, on couche. Tu sors avec un homme parce qu'il te donne l'argent. Cette fille, elle a ses biens. Voilà, elle est indépendante. Elle a vendu des livres. Dieu seul sait à combien elle a vendu ses livres. Elle n'a pas besoin de dépendre d'un homme. Elle n'a pas besoin de dépendre d'un homme. Elle est dans son monde, elle fait de la publicité. Elle est là dans ses trucs. Foutez-lui le camp. Foutez-lui le camp. Foutez le camp à cette fille. Hein? Je vous dis, foutez le camp à cette fille. Nathalie Kwa, tu as mon soutien et tu es un exemple pour la jeunesse camerounaise. Si mes soeurs pouvaient être comme toi, j'allais être très content. Nathalie Kwa, si mes soeurs pouvaient être comme toi, j'allais être très très content. J'allais être fier que ma soeur, n'est-ce pas, ait eu autant d'opportunités et qu'après, elle se soit relevée. Qui ne veut pas que sa soeur soit comme Nathalie Kwa? Mais je ne veux pas que ma soeur soit comme les chanteuses du Picotsi, là. Je ne veux pas avoir une soeur qui ne peut que faire de la musique perverse. Vous dansez sur des sons où on dit... Vous dansez sur des chansons où on dit « Mon caleçon fait quoi chez toi ?» Les gens qui écrivent la musique, toujours écrivent de la sauvagerie. Vous les appréciez, vous venez parler d'une fille digne comme ça. Vous venez vouloir diaboliser une fille qui a son passé, qui est dans l'avenir, qui est dans le futur, qui est dans le positif. Vous voulez la diaboliser. Vous allez encenser des grosses chanteuses du porno. Quand on parle de la musique, la Maître Gims fait de la musique. Est-ce qu'il chante les bêtises? Ceux qui croient toujours que pour que les gens achètent leur musique ou dansent sur leur musique, il faut chanter la sauvagerie. Dadju chante les bêtises. Est-ce que Maître Gims, vous l'entendez chanter les conneries? Non. Mais les chanteuses, certaines chanteuses camerounaises pensent qu'il faut chanter les conneries pour que ça intéresse les gens. Et c'est vous qui pourrissez cette jeunesse, c'est vous. Parce que sur vos chansons, les enfants dansent nus. Vous encouragez ça. Ce sont des chanteuses, ce sont ces chanteuses-là. C'est vous qui encouragez ces jeunes à être dans cette connerie. Tout ce qu'on voit au Cameroun ces derniers temps, c'est cette mauvaise musique. La musique de la sauvagerie. Donc Malox est le numéro 1. Ça, c'est l'argent sale. Si tu chantes des sauvageries et ça te donne l'argent, c'est comparable à de l'argent sale. Quand toi-même tu fais une musique et que tu vois des enfants en train de se déshabiller, tu es content? Il faut arrêter ça. Vous êtes en train de détruire la jeunesse camerounaise. Vous êtes en train de détruire la jeunesse avec vos chansons. Hein? Regardez les enfants, tu chantes une connerie, tu chantes des bêtises comme ça, tes enfants dansent dessus. Nous sommes ici en France, on sait comment les bons parents disent à les enfants de ne pas regarder les conneries. Comment les bons parents sensibilisent leurs enfants sur des bêtises. Toi, tu es une maman, tu as des enfants, tu peux chanter le caleçon. Tu peux chanter les conneries. Les choses qu'une maman ne peut même pas... Une mère qui respecte ses enfants, une mère, toi qui respectes tes enfants, tu ne peux pas te permettre d'accepter que tes enfants dansent sur des choses comme ça. Vous êtes responsable de l'éducation de vos enfants. Et c'est très facile de dire que l'autre c'est une pute. C'est facile d'accuser l'enfant de quelqu'un que c'est une pute. C'est trop facile. Une femme, tu es en train d'accuser que oh, Nathalie Kwa est une pute. C'est trop facile, tu dis ça. Pourtant, toi-même, tu es une patronne de la puterie.
Comprenez? Parce que pourtant, toi-même, tu es une patronne de la puterie, mes amis. Il y a ce qu'on appelle... Vous avez le droit, vous avez le devoir de lutter pour avoir une bonne réputation. Vous avez le droit de vous... La vie, ce n'est pas seulement chercher l'argent. Mais il ne faut pas avoir des comportements qui font qu'on vous traite, on ne vous respecte pas. Vous devez vous battre pour être respecté. Battez-vous aussi pour que votre mari vous respecte, pour que les gens autour de vous vous respectent. Parce que le Camerounais, lui, pense que toute sa vie, c'est chercher l'argent. Il oublie qu'autour de chercher l'argent, il faut aussi avoir un comportement qui fait que tu sois respectable. On cherche l'argent, mais il faut aussi vivre dignement dans cette société. Il faut être quelqu'un de vrai. Il faut sortir dans les manigances. Il faut être une vraie personne que les gens aiment. Non, mais respectons les jeunes. Je ne sais pas comment vous accouchez des enfants. Protégeons les enfants. Protégeons nos enfants. De cette sauvagerie, protégeons nos enfants. Nous sommes des pères. Mais quand vous êtes une mère, vous insultez les gens. Quand vous êtes une maman, vous vous mettez à insulter les gens n'importe comment. C'est pas bien d'être comme ça. Vous savez que vous êtes déjà une maman, vous êtes déjà une mère. Mais c'est vous qui êtes là sur Facebook, vous insultez les gens, vous tenez des propos orduriers, des propos qui n'ont pas de sens. Des propos qui font qu'on ne vous respecte pas. Et en tant que mère, vous êtes une mère, vous avez des enfants. Normalement, une mère dit à ses enfants, on n'insulte pas. Une maman, le rôle d'une mère, c'est tu es la première éducatrice de tes enfants. Moi, je ne comprends pas, moi, les mères que je vois sur les réseaux sociaux. Une femme, tu as des enfants, mais c'est toi-même qui est un problème. C'est-à-dire que toi, ton comportement, ça ne vaut pas la peine. Les gens n'ont rien à cirer. Les gens pensent que, voilà, tu as accouché les enfants, tu as le droit de faire ce que tu veux. Non, tu dois être exemplaire pour tes enfants. Tu dois être une maman qui tu éduques tes enfants. Mais comme le faux déborde, le faux est dans la mentalité des Camerounais. Le faux. Il y a des gens qui mentent même à les enfants. Tu dois m'ignoxer. Regarde-moi les chansons. Mais, moi, je demande aux chanteurs camerounais, écris la musique là vous dépasse. Prends un stylo. Prends un stylo, écris la musique. Il faut seulement écrire la sauvagerie. Si tu n'as pas une bonne main d'écriture de la musique, demande à quelqu'un d'écrire pour toi, tu le payes. Donc quand vous faites la musique, vous êtes seulement là qu'il faut que... la musique, ce n'est pas forcément pour de l'argent, c'est un art. Il faut respecter l'art. On ne peut pas faire la musique pour que ça détruise la jeunesse. Ce n'est pas parce que les Camerounais aiment la sauvagerie que toi, un artiste, tu vas toujours faire de la sauvagerie. Non. Tu fais des musiques qu'on a honte de mettre dans un mariage. Les musiques qu'on a honte même de jouer dans un anniversaire, il y a des enfants. Maître Gims, qui est le meilleur artiste français, ne fait pas ce genre de musique. Maître Gims est disque d'or, double disque platine. Dans sa musique, il n'y a pas tout ça. Donc, la première partie de ma vidéo, c'était sur Nathalie. Elle a mon soutien. J'espère que vous aussi, vous allez la soutenir. Maintenant, la deuxième partie de mon direct, c'est... La deuxième partie de mon direct, c'est que j'aimerais m'adresser aux familles en Afrique. Voilà. Les gens en Afrique qui sont toujours en train de compter sur les gens en bain pour l'argent. Je vais m'adresser à eux dans la deuxième partie de cette vidéo. J'aimerais demander à nos familles en Afrique que en Europe, nous traversons des moments très très difficiles. Que pendant cette période du confinement-là, qu'ils arrêtent de nous demander l'argent. Arrêtez de demander l'argent aux gens dans la diaspora, vous en Afrique là. Parce que ce que nous traversons ici, c'est infernal. Nous traversons des très mauvais moments.
Vous êtes en train de vous amuser là-bas au pays, vous êtes dans la jouissance, vous êtes dans les bons moments. Mais ici en Occident, les gens sont en enfer, les gens sont enfermés et c'est grave. Excusez-nous un peu pour les histoires d'argent maintenant. Excusez-nous pour les histoires d'argent dans la diaspora là maintenant, le Tutsi, parce que c'est chaud. Excusez un peu la diaspora pour l'argent. Les gens sont en train de souffrir énormément. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que comme vous vous amusez avec le confinement là-bas en Afrique, mais ici en Europe, là, ce n'est pas le jeu. Les gens sont en train de, les gens vivent dans la maison. On ne peut pas vivre comme ça et vous êtes toujours en train de nous demander l'argent, envoie l'argent, envoie l'argent. On ne peut pas. Et ce que je vais dire aux gens en Afrique, apprenez à prendre soin de vous parce que finalement, beaucoup de gens se retrouvent en train de travailler pour s'occuper de leur père, de leur mère. Comprenez? Il y a des gens qui ne foutent rien de leur vie en euros parce que tout son argent passe sur sa mère ou sur son père. Parce que les gens n'ont pas eu une bonne éducation alimentaire. Nos parents, ils mangent n'importe comment, après ils commencent à faire le diabète. Tout ton argent part, tu dois soigner le diabète de ton père, tu dois soigner les maladies de ton père. Notre rôle sur Internet, c'est aussi de donner les conseils à nos parents. Apprenez à bien manger quand vous êtes jeune là-bas. Apprenez à bien manger, arrêtez l'alcool, de boire l'alcool, mangez bien. Je ne connais pas quelqu'un dans la diaspora, son père n'est pas malade ou sa mère n'est pas malade. Et quand vous êtes malade, ce sont vos enfants ici qui doivent s'occuper de vous. Très souvent à cause des négligences. Nos parents sont toujours en Afrique avec les gros ventres, les malnutrition, ils ne prennent pas soin d'eux. Dès que vous commencez à faire la maladie, c'est un enfant qui est ici en Europe, qui porte toutes ses économies. Il porte toutes ses économies pour s'occuper de son père. Parce que j'ai envie de vous dire qu'il y a des gens qui n'ont rien fait au pays parce que tout l'argent, c'est pour aider leur famille. C'est pour soigner leur papa, leur maman, c'est pour aider leur famille. Mais vous allez dire qu'il n'a pas construit au pays, il n'a rien fait. Il n'a rien fait au pays, il n'a rien fait. Parce que lui, il travaille, son père est malade, sa mère est malade, tout l'argent, c'est là-bas. Moi, je vais dire à ces parents-là, ayez pitié de vos enfants de la diaspora. Ayez pitié de vos enfants de la diaspora. Ils souffrent. J'ai vu des femmes ici qui n'arrivent pas à garder 1 euro. Dès qu'elles ont une petite économie, c'est la mère. La mère est malade, elle envoie l'argent. Le père est malade, elle envoie l'argent. L'oncle, elle envoie l'argent. Et les gens vont venir l'insulter. Que la fille n'a rien fait au pays. Ils vont dire que la fille n'a rien fait au pays. La fille n'a rien fait au pays parce que dès qu'elle a l'économie, dès qu'elle a un peu d'argent à côté, son père, sa mère, ses cousins, ses frères, voilà ce que nous subissons ici dans cette diaspora. Il ne faut jamais demander à quelqu'un dans la diaspora. Il ne faut jamais demander à quelqu'un qu'est-ce que tu as fait au pays. Il y a des gens qui ne font rien au pays parce que toutes les économies, c'est pour ça soigner leur papa, leur maman, leur famille. Après, il y a des gens qui n'ont rien à foutre. Il y a des gens, on lui dit que son père est malade, ça ne lui dit rien. Il y a des gens, on lui dit que sa mère, c'est-à-dire que leur famille, il y a des gens qui n'en ont rien à cirer. Hein. Moi, j'ai vu des gens ici, sa mère même est morte, ce n'est pas son problème. Voilà. Et parfois, il y a des mauvaises familles, surtout nous, les Nkwala. Il y a des familles Il y a des familles en Afrique. Il y a des familles en Afrique. Un enfant se bat pour aider la famille. Un enfant se bat pour aider sa famille. Au lieu que sa famille essaie de faire quelque chose de productif, la famille ne fait que consommer. Quand vous avez une famille en Afrique qui ne fait que consommer, la famille ne fait que consommer. Ils sont toujours dans la consommation. La famille ne vous aide pas. C'est comme ça que tu finis ta vie en bain. Tu n'as rien. Parce que tu envoies l'argent à une famille qui ne... La famille prend ton argent là-bas, ils ne foutent rien avec. Alors qu'il y a des familles qui font au moins la porcherie. Il y a des familles, tu leur envoies l'argent, ils font au moins le poulailler. Il y a des familles qui reproduisent ton argent. Toi-même, tu es fier d'aider ta famille.
Vous comprenez? Il y a des familles, il y a des gens qui ont la chance. Quand il envoie l'argent à sa famille en Afrique, la famille a fait quelque chose de bon. La famille fait quelque chose de bon. C'est pourquoi certains arrivent à s'enrichir. Parce que lui, sa famille a réussi à multiplier son argent là-bas. Il y a des familles qui encouragent leurs enfants ici. On va acheter le terrain. Le gars envoie l'argent et on achète le terrain. Et il commence à construire. Parfois, l'échec de certaines personnes, c'est parce qu'ils ont la malchance d'avoir des mauvaises familles. Moi, je connais des gens qui ont envoyé l'argent pour qu'on achète le terrain. La famille a mangé l'argent. Je connais des gens qui ont commencé à construire. Il a confié à son oncle. L'oncle a bouffé la maison. Donc, il a commencé à construire au pays. Il a mis sa famille. La famille m'a arraché ses biens. Il y a des gens qui ont envoyé l'argent à leur petit frère pour faire quelque chose. Le petit frère, il est parti en aventure avec. Donc, ne vous moquez pas des gens qui n'ont souvent rien fait. Il ne faut pas vous moquer de quelqu'un en Europe, tu dis qu'il n'a rien fait. Non. Il y a des gens qui ont des familles compliquées. Il y a des filles, elles sont là, elles ont déjà construit. Il y a des filles, elles ont acheté la maison. La famille a vendu la maison. Il y a des filles, elles ont dépensé pour faire venir telle personne. Ça n'a pas marché. Il y a des femmes, c'est-à-dire que les gars-là ont tellement dépensé sur leur famille. Il y a des gars, elle a tellement dépensé sur sa famille et sa famille ne fait que manger. Et on insulte, on dit que te voilà, tu as fait combien? Tu as fait 10 ans en banque, tu n'as rien. On dit que tu as fait 15 ans en banque, tu n'as rien. Parce que tout ton argent, c'était à ta mère. Et ta mère ne fait que manger avec son chou ou ton père. Tout ton argent que tu as envoyé là-bas, on ne faisait rien avec. Et pour certains gars, parfois il prend une femme. Voilà les gars que parfois il prend une femme au Cameroun. Il prend un gars. Il commence déjà à envoyer l'argent en gars au pays pour faire quelque chose. Parfois il ne connaît même pas bien la fille. C'est une fille qu'il a connue sur Internet. Tu as connu une fille sur Internet, tu commences à dire que c'est ma femme, tu envoies l'argent là-bas. La fille est en train de faire ses projets avec ton argent. Les amis. Oui, il y a des filles. Le gars ici, il dit que j'ai ma femme au pays. J'ai ma femme au pays. Au lieu d'envoyer l'argent à sa famille, il envoie l'anga. Il envoie l'anga. L'anga maintenant, à qui on envoie l'argent, elle mange l'argent avec son show au pays. Faites très attention. Hein. Ces relations à distance, Ben et Cameroun là. Faites très très attention. Si vous êtes un homme qui est en Europe, qui a la chance de trouver une bonne femme en Afrique, il peut s'en sortir avec la fille. La fille peut gérer ses business là-bas. La fille peut l'aider à multiplier son argent. Et ça peut aller. Mais si tu as la malchance, que tu es en train de sortir avec une fille au pays, tu es en train d'envoyer l'argent là-bas. Moi, je connais les gars, il a construit même Langa. Au lieu de construire, sortir sa mère de la souffrance. Langa vit bien, sa maman vit mal. Oui, il y a beaucoup de gars là-bas. Sa mère qui est au pays vit mal, mais Sanga qui est au pays vit bien. Il a pris la maison de 200 000 à Sanga. Sa mère vit encore dans le Karabot. Sa mère qui l'a mise au monde. La mère vit dans le Karabot. Sanga vit. Langa qui est au pays, il a loué une maison. Une belle maison en Dorbonne. Et c'est dans la même maison qu'il a loué à Sanga là que Sanga tourma avec ses jours du pays là-bas. Le conseil que je vais donner aux gars qui ont des femmes au pays. Si tu as une femme au pays et que c'est vraiment ta femme, elle doit gérer tes activités et que ça te rapporte. Donc, si tu as une gars au pays et que tu envoies les choses, elle vend et elle te donne l'argent, toi-même tu fais tes bénéfices. C'est-à-dire que cette relation-là, pour moi, cette relation à distance est bien si la femme du pays ou l'homme du pays arrive à te faire gagner de l'argent. Parce que parfois, si tu as une bonne femme au pays, elle peut être ta personne de confiance. Vous comprenez? Si tu as une bonne femme au pays, elle peut être ta personne de confiance. Donc,
moi j'encourage les gens en Europe, si tu as une femme au pays, la meilleure manière de savoir que c'est un gars, que c'est ta femme, tu envoies les choses au pays, elles vendent. Même si tu veux faire voyager une femme au Cameroun, tu fais comment? Si tu veux faire voyager une femme au Cameroun, tu veux que ton gars du pays vienne. L'argent de son voyage, c'est elle qui va chercher l'argent. Tu envoies les choses là-bas, elle vend, elle fait des bénéfices, tu envoies, elle vend. Si cette femme réussit à te faire gagner l'argent, si cette femme réussit à te faire gagner l'argent, c'est ta femme, fais-la venir en bain. Donc, pour faire venir une gars en bain, tu traites les affaires avec elle. Tu vois comment elle se comporte avec tes affaires. Tu peux envoyer des frigos, tu peux envoyer les trucs, tu vois comment elle va. Tu envoies d'abord 5 téléphones pour la tester. Tu envoies d'abord 5 téléphones, tu vois comment elle vend. Tu dis que chérie, vends-moi les téléphones-ci. Si elle vend, elle te donne l'argent, tu envoies 10 pour voir. Tu envoies 15 pour voir. Après, tu envoies les frigos, tu envoies les trucs. Tu vois comment elle se comporte. Parce qu'une bonne femme du pays, une bonne gars au pays est celle qui te fait gagner de l'argent. Mais si tu as une femme au pays qui te dit seulement envoie-moi l'argent, je vais ceci. Tout pour elle, c'est que envoie-moi l'argent, je vais prendre l'appartement. Envoie-moi l'argent, je vais faire ceci. Mon ami, tu n'as pas d'anga. Ce n'est pas ton gars. Elle est en train de demander ton argent. Voilà. Si tu es en Europe, tu as une femme au pays qui ne fait que te dire envoie-moi l'argent, tu n'as pas un gars. Mais si tu as une femme qui te dit chérie, écoute, envoie-moi les choses, je vends. Envoie les trucs, je vends. On peut faire l'argent. La femme qui te pousse, la femme du pays qui te pousse à faire des affaires, à multiplier ton argent, c'est une vraie femme. Tu l'épouses. Tu fais beaucoup d'affaires avec elle. Tu lui envoies les frigos, les téléviseurs. Si elle vend, tu payes son billet, elle vient en bain. Elle a mérité son bain. Quand tu es dans la diaspora, la femme que tu ramènes ici, c'est une femme qui a travaillé l'argent. Mais si tu portes toi-même, si tu pars au Cameroun, tu peux porter une fille avec qui tu n'as rien fait, vous n'avez pas fait des affaires. Tu amènes ici, mon ami. Tu as amené la femme de gigolo. Tu es parti porter la femme pour venir donner aux gens en bain. Tu es parti porter la femme pour l'amener au gigolo en bain. Oui, non. Voilà. Il faut tester la confiance. Relation en distance, tu testes la confiance. Voilà, voilà Laurent qui dit, moi j'ai envoyé l'argent pour qu'on m'achète les marchandises. Oui. Et moi je vais vous dire que même la famille, hein, si ta famille en Afrique, lorsque tu envoies l'argent pour mener des activités, ils ne te produisent pas, mon frère, tu coupes les ponts. Si tu as ta famille en Afrique, parce que ne vous fiez pas aux gens sur Facebook qui font croire que la vie est facile. La vie est très difficile en Europe. Donc quand tu veux, quand tu essaies d'avoir une activité en Afrique et que tu traites avec ta famille, tu leur dis qu'il faut être ferme avec eux. Il faut être ferme. Quand tu traites avec ta famille, tu es quelqu'un de la diaspora. Il faut être ferme avec ta famille. Mais j'ai aussi envie de vous dire qu'il ne faut pas les exploiter. Parce que ce qui fait que beaucoup de gens de la famille en Afrique escroquent les gens en bain, c'est parce qu'il y a des gens, il a un chantier en Afrique, il prend ses frères pour travailler dans le chantier, il ne les paye pas. Évitez aussi d'exploiter vos frères qui sont là-bas. Évitez de les exploiter. Quand tu es un benguiste, tu as une maison, tu as un chantier au Cameroun, même si c'est ton frère qui travaille là-bas, tu le payes normalement. Quand tu as une activité, un restaurant, il faut payer les gens normalement. Tu payes les gens, tu leur fais des contrats, tu les fais travailler dans les bonnes conditions. Parce que vous vous plaignez aussi souvent que... Vous vous plaignez que ma famille m'a fait ça. Ma famille a bouffé mon terrain, ma famille a fait ça. Si tu n'aides jamais ta famille, et tu envoies l'argent pour acheter un terrain, mais ils vont bouffer ton argent. Parce que tu n'aides jamais cette famille. Tu vas te lever le matin, tu envoies 5 millions quand tu achètes le terrain. Les gens à qui tu ne donnes jamais 5 francs. Donc quand tu travailles
sur un projet avec quelqu'un en Afrique, tu le payes. Tu le payes, tu le fais signer un contrat. Tu dis qu'écoute, moi je vais te payer. Que ce soit le chantier. Parce que ce que vous faites, c'est que vous aimez exploiter les gens de vos familles. Vous aimez les exploiter. Voilà, moi j'ai mes activités au Cameroun. Que ce soit tout le monde qui travaille là-bas est payé. Mes employés sont payés. Il n'y a pas de frais. Et c'est comme ça que si tu t'amuses avec moi, je te traite. Donc pour que vos activités marchent en Afrique, il faut être ferme. Ferme comme en Europe. Les gens vous les contacter normalement, vous les payez. Donc évitez d'aller toujours exploiter les gens. Il y a des gens ici dans la diaspora qui ont des restaurants, ils ont des trucs au Cameroun. Il faut voir comment eux-mêmes ils traitent des gens là-bas. Non. Si vous voulez qu'on soit correct avec vous, soyez correct avec des gens. Voilà. Quand vous avez un business au Cameroun, vous payez les gens normalement. Et vous les parlez normalement. Parce qu'il y a des gens très mal élevés dans la diaspora. Leur manière de parler à leur famille. Ce n'est pas parce que tu es venu en Europe. Ce n'est pas parce que toi tu es en Europe que tu penses que tu as le droit de crier sur les gens en Afrique, de leur parler mal. Une des choses positives de l'Europe, c'est que c'est les bonnes manières. Quand vous êtes en Europe, vous devez au moins avoir des bonnes manières. Donc n'appelez pas les gens en Afrique. N'allez pas appeler quelqu'un au Cameroun parce que tu es en Beng. Tu commences à crier sur lui, à faire le blanc. Non. Et c'est ce que vous faites. Quand tu appelles les gens là-bas, oh, mon chantier a fait que tu commences à crier sur ton petit frère, tu commences à manquer de respect aux gens et tout parce que tu es en Europe. Mais on va te voler. On va te traiter. La famille, c'est là où la famille, vos familles vous font quelque chose. Oui, ta famille va te faire quelque chose, mon cher, parce que tu ne respectes pas la famille. Comme tu es en Beng, tu es en Europe, c'est pourquoi tu parles mal aux gens. Il y a des gens ici, même leur maman, il y a des filles ici, là, parce qu'elle est arrivée en Europe, tu entends comment elle parle à sa mère. Il y a des filles ici, elles tapent leur maman. Elles tapent sa propre mère. Vous comprenez? Il dit qu'il y a des filles ici parce qu'elle est en Europe. Comme elle est en Europe, là, tu entends comment elle parle à ses frères au pays. Tu entends comment elle ne respecte plus les gens. C'est des grosses villageoises. Ce n'est pas parce que tu es arrivé en Europe que tu vas plus respecter ta mère qui est en Afrique. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu vas manquer de respect à tes amis d'enfance. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu vas, n'est-ce pas, piétiner les gens. Non, tu dois respecter tes parents, tu dois respecter tout le monde. En Europe, on est éduqué. Une des choses à copier de l'Europe, c'est l'éducation. On est poli envers les gens. Et ça, enlevez-vous ça dans la tête. L'argent ne fait pas que tu dépasses quelqu'un. Quand tu dépasses quelqu'un, quand tu as plus d'argent que quelqu'un, tu le dépasses seulement financièrement. Quand tu as plus d'argent que quelqu'un, tu le dépasses seulement financièrement. Mais tu ne dépasses pas la personne. Alors, si quelqu'un a plus d'argent que toi, cette personne te dépasse seulement sur le plan des finances. N'ayez pas la trouille. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de quelqu'un parce que quelqu'un a l'argent. Il ne faut pas être là, tu trembles devant quelqu'un parce qu'il a l'argent plus que toi. Si quelqu'un a plus d'argent que toi, ça ne veut pas dire que cette personne a plus de valeur que toi. Avoir plus d'argent que quelqu'un, c'est tout simplement... cette personne, c'est un peu comme l'intelligence. Ce n'est pas que parce que quelqu'un est plus intelligent que toi qu'il a forcément plus d'argent que toi. Quelqu'un peut être une femme peut être plus belle qu'une autre femme. Si tu as une amie, elle est plus belle que toi, ça ne veut pas dire qu'elle a plus d'argent que toi. Parce qu'il y a des femmes qui ont peur de leurs amis, parce qu'elle a une amie qui est métisse, qui est trop belle, elles ont la trouille. Non. Si quelqu'un est plus belle que toi, elle est plus belle, mais toi, peut-être, tu es plus intelligente ou bien tu n'as plus d'argent. Chaque personne a quelque chose. Il n'y a pas à trembler devant les gens. Tu n'as pas à pisser dans ton pantalon parce que quelqu'un a l'argent. Un ami, il a garé une grosse voiture derrière. C'est son problème.
C'est son problème. Si tu as une amie, elle est lourde, elle a les dos, c'est son problème. Ne vous laissez pas influencer. Chacun, un ami, il a plus d'argent, c'est son problème. Mais toi, tu es peut-être plus intelligent. C'est pourquoi je vois souvent les gens en train de crier, en train de vénérer les gens. Oh, président, les gens sont en train de vénérer les autres. Non, vous n'avez pas à vénérer les gens. Vous n'avez pas à vous mettre à genoux devant les gens parce qu'ils ont de l'argent. Vous aussi, vous avez vos valeurs. Toi aussi, tu vaux quelque chose. Même si tu n'as pas d'argent, tu vaux quelque chose. Tu mets dans la tête que je n'ai pas les dos, mais je vaux quelque chose. Je suis un être humain. Tu te dis, je suis un être humain. On n'a pas à me piétiner. Parce que quelqu'un n'a pas à me piétiner parce qu'il a plus d'argent que moi. Quelqu'un n'a pas à me piétiner parce qu'il est plus intelligent que moi. Non. Je suis un être humain. J'ai mes valeurs. Ça, tu le mets dans le crâne. Et tu ne trembles devant personne. Tu n'as pas à trembler devant les gens. Tu es un être humain. Tu mets dans la tête que je suis un être humain et j'ai de la valeur. Il faut travailler son mental. Travailler son mental. Mes amis, il faut travailler son mental. Il faut être fort mentalement. Je vous ai déjà dit, c'est que moi, je n'ai pas de respect, de faux respect. Parce que quelqu'un ait des milliards derrière moi, je n'ai rien à foutre. Même si tu as des milliards devant moi, c'est ton argent. Je n'ai rien à foutre. Je ne me mets pas à genoux devant quelqu'un parce que cette personne a de l'argent. Je ne me mets pas à genoux. Je n'appelle pas les gens présidents. Je ne vénère personne pour de l'argent. Je respecte les gens, mais je ne les vénère pas. Donc, je vous invite à être très respectueux. Même si vous avez plus d'argent que les gens, respectez les gens. Évitez d'appeler au pays et manquer de respect aux gens. Évitez d'aller au pays enceinter les filles parce que vous êtes benguistes et les abandonner. Évitez, vous les femmes aussi, parce qu'aujourd'hui, la plupart des filles camerounaises ont leur gars au pays. Évitez d'être en bain. Tu as un gars au pays, tu commences à le malmener, l'insulter. La sale bouche, la sale gueule, il faut arrêter ça. Donc, chers amis, ce direct était pour supporter Nathalie, qui a notre soutien. Et puis, j'ai fait une deuxième partie où je parlais un tout petit peu du Cameroun et tout ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé. J'aimerais ici remercier les gens qui me sont fidèles, qui ont partagé mon direct, ceux qui ont mis les cœurs. Merci à vous. Je reste dans la sensibilisation. Je vous l'ai dit, je suis en train de préparer une série avec une équipe. On va vous livrer bientôt des épisodes. C'est une très belle série que nous sommes en train de tourner. Voilà, s'il y a des gens à Paris qui aimeraient être des acteurs, qui veulent tourner dans la série, ça s'appelle Paname. Voilà, le nom de la série que je suis en train de tourner s'appelle Paname. C'est moi qui suis en train de travailler dessus avec des amis. Paname. Paname, c'est une série où nous parlerons justement de la vie, de tout ce qui se passe ici en Europe, les souffrances, la belle vie, les machins, tout ça. Donc, si vous avez un enfant que vous estimez qui peut être acteur, vous avez des gens autour de vous, vous me contactez, comme ça peut-être que votre fille pourra essayer aussi de jouer dans la série. J'aimerais vous préciser ici que cette série, ce n'est pas des scènes obscènes, non. Voilà, nous allons faire une série pour parler de notre vie de la diaspora. Nous allons un peu quitter de cette histoire. Vous savez, les Camerounais sont restés dans le Japon. Les Camerounais sont restés uniquement dans la diaspora. Nous sommes restés uniquement à attendre des directs pour savoir comment les choses se passent. Moi, je vais passer à autre chose en fait. Il faut créer. Voilà, là, je suis en train de faire une série Paname où on pourra voir autre chose. Vous comprenez? Voilà, les Camerounais de la diaspora n'ont pas seulement à attendre des directs pour savoir comment les choses se passent. Non, il faut des artistes de la diaspora, il faut la diaspora, c'est comme un autre pays en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont absentes.
Il y a des artistes du pays, il faut des artistes qui sont de la diaspora, il faut des comédiens. On n'a pas toujours besoin d'attendre que les gars du pays. Et vous-même, vous savez combien les gars du pays s'en foutent de nous. Ils nous discriminent. Au Cameroun, quand tu es de la diaspora, les gens n'ont rien à foutre de toi. Donc, nous sommes comme un pays aussi dehors là. Voilà. Nous sommes comme un pays. Quand tu arrives au Cameroun, maintenant, tu es de la diaspora, les gens se foutent de ta gueule. Alors que c'est nous qui encourageons les œuvres du pays. Les gars comme les Fingons, c'est nous qui les suivons, c'est nous qui partageons leurs trucs plus que les gars du pays. Tous les chanteurs du Cameroun, c'est nous qui faisons leur affaire. Mais au Cameroun, on manque énormément de respect aux gars de la diaspora, on ne respecte pas. On ne respecte plus les gens qui viennent de Beng. Donc, les gens qui viennent de Beng aussi doivent créer leur concept, on doit créer nos cinémas, on doit créer nos trucs. D'où j'ai décidé de lancer la série Paname. Voilà. Si vous êtes à Paris, vous aimez, vous voulez tourner dans ma série Paname, vous me contactez. C'est une série, je travaille avec beaucoup de personnes qui ne sont même pas des Camerounais et tout. Si vous êtes des réalisateurs, vous voulez vous exercer, vous nous contactez aussi. Si vous êtes maquilleuse, vous nous contactez pour l'équipe et tout. On va commencer à enregistrer cette série, à réaliser cette série bientôt. On travaille sur le scénario. On veut passer à autre chose. C'est toujours les directs. La diaspora ne peut pas être uniquement les directs tout le temps, les directs des tels, des trucs comme ça. Là. Voilà. Il y a d'autres choses qu'il faut voir. Et il y a du talent. Vous savez, dans le football, excusez-moi, dans le football, par exemple, l'équipe nationale au Cameroun, on prend toujours les gens de la diaspora pour jouer. Si dans le football, on prend que les gens de la diaspora pour jouer, ça veut dire que la diaspora camerounaise a des talents. La diaspora, regardez les marques de vêtements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais qui ont des belles marques de vêtements. Il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui ont de belles marques de vêtements. Vous n'êtes plus obligé de porter Nike. Vous n'êtes plus obligé. Un Camerounais aujourd'hui peut porter des marques camerounaises dans la diaspora. Il y en a. Des belles marques. Il y a de très belles marques. Il y a des marques camerounaises qui sont très très bien faites. Voilà. Donc si vous voulez aujourd'hui lancer les Camerounais, vous voulez porter les vêtements des Camerounais, il y a The Boy Suisse, qui est un Camerounais en Suisse qui a créé une très belle marque. Du Camer, DKM. Voilà. Vous voyez ça? Voilà, il y a DKM qui est là. La casquette à 20 euros. T-shirt à 20 euros. Voilà, vous pouvez acheter. Il y a des Camerounais qui font des bonnes choses. Elise Battante, ce qu'elle fait est magnifique. Il y a FDL, Fleur d'Elise, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Hein? Donc aujourd'hui, là, il faut qu'on sorte un peu de l'univers des clashs, qu'on soit dans la créativité. Que les gens se mettent à créer d'autres choses pour offrir à la diaspora. Cette diaspora qui est dans la tristesse, qui est, n'est-ce pas, cloîtrée à la maison et tout ça, il faut lui présenter autre chose. Parce que ce que nous avons là, les clashs et Facebook, ça attire énormément de haine. Ce chemin des vidéos là divise énormément des gens. Je pense que les Camerounais doivent rentrer dans d'autres disciplines plus intéressantes, plus attractives. Le chemin des faits, les directs, n'a fait que diviser les Camerounais. Il y a rarement des trucs positifs là-dedans. Donc du coup, une fois de plus, je remercie les gens qui ont partagé ma vidéo, les gens qui me sont fidèles, qui me supportent. Voilà. Vous savez que je suis ici pour parler de l'actualité, parler de sensibilisation. Voilà. Il y a des gens... Je suis fatigué, putain. Ouais, il y a des gens qui me suivent et tout ça. Je suis content et tout. Le message est nickel. Voilà. J'ai demandé des réalisateurs et des acteurs qui aimeraient tourner dans la série Paname, me contacter en privé. Merci d'avoir été là. Une fois de plus, commandez les vêtements DKM, les casquettes à 20 euros, t-shirts à 20 euros, des ensembles à 80 euros. Vous les commandez et voilà. Sur ce, nous sommes samedi. Je vous souhaite un excellent week-end et
À tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille, j'adresse mes condoléances. Et à toutes ces personnes qui sont nées aujourd'hui, je vous souhaite happy birthday du fond de mon cœur. Hein? Voilà. Je suis en paix avec tout le monde parce que c'est la paix qui est mieux que la guerre. On se dit à plus les amis.